Allez, Rev Tov, mes amis, Rev Tov. Alors, on va ramener les paroles du Rav Dessler dans le tome 2, page 62, c'est en hébreu, hein, donc c'est pas en païen. En hébreu. Yamim Mirtam Eliyahu. Yamim Noraim, Achana Pnimit le Rosh Hashanah. Alors, préparation, Pnimit. Intérieur. Mamash, intérieur et non pas superficiel à Rosh Hashanah. Donc là, on va essayer de... Non, merci. Merci beaucoup. Donc, préparation intérieure à Rosh Hashanah. Alors, on ne va pas prétendre pouvoir le terminer en une fois, c'est Vadaï, peut-être en 8 fois, peut-être en 10 fois, peut-être pour Rosh Hashanah de l'année prochaine. En tout cas, Mirtav Me'Eliyahu, Rav Eliyahu Dessler Montsadik. Donc, je viens d'expliquer. Achana, Pnimit, les Rosh Hashanah. Donc, on va arrêter de vivre Rosh Hashanah de manière superficielle. Rosh Hashanah, c'est pas simplement le shofar qu'on vient écouter. Vite, le shofar, on ne sait même pas ce qu'on entend, on ne sait pas ce qu'on vient écouter, on ne sait pas ce qu'on vient faire. On vient juste prier, on sait Malchuyot, machin, Zichronot, on part, tac. Après, il y a la Bkaïla le soir, après on revient, après on repart, on fait tachlir, on jette les machins, on ne sait pas ce qu'on fait. On va essayer de, Bezrat Hashem, se préparer de manière béhémet, de manière juste et vraie à Rosh Hashanah. Omer Rav Dessler. Alors, ce qu'il dit ici, la première phrase qu'il va dire, c'est une des phrases les plus importantes de tout le Mirtav Me'Eliyahu. De tout le Mirtav Me'Eliyahu. Pardon ? C'est une des phrases les plus importantes du Rav Dessler. Et il dit comme ça. Retzon ha'adam hu ma'uto. Ça pourrait être l'avdil, un sujet du bac de philo. Ça pourrait être, en 4 mots, le Rav Dessler, il a défini ce qui est l'homme, ce qu'est l'homme. Je vais traduire. D'accord ? Je vais traduire. Mais en 4 mots, Rav Dessler, il a défini ce qu'est l'homme, ce qui est sa vie, ce que tu dois être, ce que tu es et ce que tu deviens. Je traduis. Retzon ha'adam ou ma'uto. La volonté de l'homme, c'est son essence. En 2 mots, tu es ta volonté. L'homme est volonté, vadaï, c'est sûr. L'homme est volonté. Ce qui définit l'homme, comment tu définirais, c'est quoi l'homme? Adam. Lorsque Dieu il a créé Adam, Arishon, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé l'homme. Comment tu définirais cette création? Retzon Adam ou Mauto. L'homme se définit par sa volonté. Donc en 2 mots, c'est vrai que l'homme est volonté, mais l'homme se définit par sa volonté. En 2 mots, comme je viens de dire, tu es ce que tu veux être. Tu es ce que tu veux être. Cette phrase, normalement, elle doit résonner dans notre tête, dans notre cœur, mais elle a un impact, et on va le voir, sur notre réalité, mais énorme. Parce que si on comprend qu'on est volonté, et qu'on est notre volonté, et que tu es ce que tu veux être, en 2 mots, arrête de te plaindre. Rappelez-vous le cours du Shabbat qu'on a dit, En adabar talou yela bi. T'étais pas là. En adavar talou yela bi. T'étais là. Dans une autre Gilgoul. La chose ne dépend que de moi. En adavar, ça veut dire qu'il ne le voulait pas. En adavar talou yela bi. À partir du moment où tu comprends que tu es volonté et tu es ce que tu veux être, il n'y a plus de tiroutim. Comment on dit en français tiroutim? Il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de prétexte. Tu prends les excuses et les prétextes, tu les jettes à la poubelle. Les excuses et les prétextes, c'était Henri Lecomte. N'oubliez pas. Ne deviens pas Henri Lecomte dans ta vie. Quelqu'un de très gentil, attention, mais dans le sport, voilà. C'est la faute du public. Alors, soit c'est la faute du public, soit c'est la faute de la balle, elle n'est pas assez gonflée, soit c'est la raquette qui n'allait pas, soit j'avais le grand contraire, soit les baskets n'étaient pas ma taille, soit les chaussettes elles étaient trop collantes, soit j'ai... D'accord, c'est jamais de sa faute. Donc en fait, un jour, tu vas reconnaître ta nullité ou pas? Tu vas te prendre en main, tu vas t'entraîner, tu vas devenir, tu comprends que tu es ce que tu veux être. Regarde, Retzon Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est son essence. Tu es volonté et tu es ta volonté et tu deviens ta volonté. Donc ne banane personne. Ne banane personne. Personne. Et la preuve, quand je viens te voir et je te dis t'étais où au shiur du Shabbat après-midi?
Ouais, tu comprends, ma femme, elle veut pas, mon truc, les machins, les invités, les amis, les bidules chouettes. Hein, viens, machin. C'est important. Enfin, Mais quand tu pars 2 semaines à Dubaï pour les affaires Keilou, mais tu vas avec des copains, ou que tu vas 2 semaines parce que c'est le Yérid, c'est comment on appelle ça là, le Yérid, c'est la journée les 2 semaines du fromage, et toi tu es un fou du fromage, d'accord, en Alsace, je sais pas si bon, planche à voile, je peux dire planche à voile, d'accord, quand c'est les 2 semaines de planche à voile, là ta femme n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on me répond? Oui, mais là je lui laisse pas le choix. Parce que tu veux, eh ben c'est normal. Donc si tu voulais venir au chiour, tu serais venu au chiour. C'est que tu veux pas. Mais non, ça me dérange pas, fais ta vie. Mais te mens pas à toi-même. Alors c'est un exemple, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Mais c'est vrai pour tout, Tzadik. Tu es ce que tu veux être. Il y a une phrase terrible que je ramène souvent du Rav Wolbe. Il dit le Rav Wolbe quelque chose de merveilleux. Il dit le Rav Wolbe, à la fin de sa vie, une personne, elle se voit dans le glace, il y a 98 ans, 80 ans. Ce que tu vois dans le miroir, c'est ce que tu as voulu être. Il n'y a pas. Oui, mais ma prof de maths, ma prof d'anglais, c'est pour ça que je... moi, je voulais Quel tout rapport? moi, j'ai pas réussi. Physiquement, Tzadik, même ça, tu aurais pu réussir, parce qu'il y a des moyens de grandir. J'ai dû faire des skates ou de faire des... Même, il y a des choses, exactement, des choses qui vont arriver. Mais on parle bien sûr de facultés psychologiques. On parle de facultés psychologiques, on parle de Uchaniout, on parle de. Alors, physiquement, le type il n'a pas de bras, bon, alors on va lui mettre une prothèse, c'est une prothèse. Ok, on ne parle pas de ça, d'accord, on a compris de quoi on parle. Tu as compris ce que ça veut dire? Quand une personne, elle se voit dans la glace à la fin de sa vie, ce qu'elle voit dans le miroir, c'est ce qu'elle a voulu être. Non, après, on n'a pas commencé. Mais note-la. Ouais, je la connais. Retson Adam ou Mauto. Donc, comprenez bien, il dit Rav Dessler, voilà comment il commence le Rav Dessler. La volonté de l'homme, c'est son essence. Tu es ta volonté, tu deviens ta volonté. Et c'est exactement ce qu'il a écrit en fait dans Maaseh Bereshit. Lorsque Dieu il a créé l'homme, il a écrit Betzelem Elokim Baraoto. Dieu il a créé l'homme Betzelem Elokim à l'image de Elokim, à l'image de Dieu. La question que tout le monde se pose et pose, Dieu il n'a pas d'image. En lo gouf, en l'homme de gouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image de corps. Alors ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme à son image? Il n'a pas d'image. Non. C'est quoi l'image de Dieu? C'est pas une image corporelle, chas v'shalom. Il dit c'est quoi Elokim? Elokim Baroto. Elokim, on va dire le nom de Dieu vraiment, on ne le prononce pas. C'est Elohim, je dis une fois. Ok. C'est le nom qui désigne ici une force. Une force de quoi? De création. Bereshit bara, Elokim. C'est la force de créer. Et lorsque Hachem te dit j'ai créé l'homme à mon image, c'est-à-dire que j'ai créé l'homme avec la force d'Elokim. Dans le sens où, la même manière que moi j'ai la force de créer, j'ai mis en l'homme ce potentiel, cette force, sa faculté de pouvoir créer. Comment l'homme y crée? Par sa volonté. Et retourne-toi un petit peu dans le monde dans lequel tu vis et regarde ce que les gens ont été capables de faire par leur volonté. Ce que les gens ont été capables de faire, de créer par leur volonté. Il y en a qui ont créé des empires par leur volonté. Alors, bien sûr, on ne parle pas de simplement matériel, qui est vrai, mais surtout spirituel. Regarde, spirituel, exactement, spirituel. Ce que les personnes ont été capables, par leur ratson, par leur volonté, ils ont une kavana, ils ont une intention, vadaï, mais une volonté. La volonté, elle crée. Lorsque tu as la volonté profonde de faire la paix avec quelqu'un, la paix, elle vient. La paix, elle se crée. Et j'avance un peu ce que dit le Rav Dessler. Mais comme ça, on va le comprendre encore mieux quand on va le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as volonté de faire la paix avec quelqu'un, alors la paix, elle se crée. Ça veut dire quoi? Si tu comprends que tu deviens ta volonté, ça veut dire que c'est ta volonté qui crée ta réalité. C'est ta volonté qui crée ta réalité. Donc en vérité, ne te plains pas de ce que tu vis. Plains-toi de ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Parce que la réalité, c'est simplement le résultat de ce que tu veux. Mais nous, très souvent, on se plaint de la réalité dans laquelle on vit. Notre metsiout, comme on dit en hébreu. Mais tu ne plains pas ta metsiout. Parce que la metsiout, c'est quoi? La réalité que tu vis, c'est quoi? C'est le résultat de toi-même. Et à fait, c'est toi. C'est toi. Donc quand tu veux quelque chose véritablement, tu l'atteins, tu l'as, tu le crées. Tu crées ta réalité. La volonté crée notre réalité. J'ai devancé ce que dit Rav Dessler, mais c'est pour qu'on comprenne ce qu'il va nous dire après. Al dererze yesh lehavin ma'amaram zal. Alors il dit maintenant on va essayer de comprendre ce qu'il y a écrit dans Rosh Hashanah. Maseret Rosh Hashanah, la Gemara elle dit comme ça, c'est connu, tu l'entends tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours avant Rosh Hashanah, mais on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. La Gemara nous dit quoi, mon Rabbi Thierry? Sifrei chaim et sifrei metim munachim lefanecha. On le dit même dans la tfila, on dit dans la prière. On dit que les livres de la vie, le livre de la mort,
Sifrei Chaim, le livre des vivants. Sifrei Metim est le livre des morts. Munachim lefanecha, c'est une image. Il est posé devant toi. Dieu il nous juge à Rosh Hashanah. Et Kaviachol, c'est une image, il a 2 livres. Le livre des vivants et le livre des morts. Comment les gens vont comprendre? Voilà, celui que Dieu il a décidé que cette année il vivra, il inscrit dans le livre de la vie. Et à quand celui qu'il a décidé qu'il vivra, cette année Chalcham partira, il inscrit dans le livre de la mort. Ça c'est quand tu étais au Gan, fils. Ça c'est quand tu étais au Gan. Et à un moment donné, comprends ta vie, comprends Rosh Hashanah. Ce qu'il dira, c'est Achana limite les Rosh Hashanah. On n'est plus au Gan. Alors ça veut dire quoi ici? Que le livre de la vie, le livre des vivants et le livre des morts est posé devant Dieu. Les jours du bilan, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le Bevadaï. qui vient de passer. Bevadaï. C'est ça. Bevadaï. Entre autres. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Voilà, il va dire c'est quoi? Écoute bien. Kikmo Sifrei Chaim Musavala Chaim Beove. Il dit de la même manière que là tu comprends que Sifrei Chaim, le livre des vivants, on parle des vivants au présent. On ne parle pas des vivants dans la Maba et dans 18 ans et dans 2000 ans et dans 150 000 ans. Le livre des vivants, Ayom Beove. Il dit Ken Gam Sifrei Metim. De la même manière, le livre des morts. C'est qu'on parle des morts au présent. Mais s'il est mort, il ne peut pas être présent. Comment c'est possible? Et il dit Ki yesh asher tochen chayem chaim amitiim ou metziut amitit. Il y a des gens que le contenu de leur vie, c'est une vie de vérité, une réalité vraie. Des gens qui vivent leur vie, behemet, véritablement. Veyesh chayem, n'est tous les metziut. Il y a des gens qui vivent leur vie dans une fausse réalité. Shechaim em bedimayon evalutam bilvad. Ils ne vivent uniquement dans leur imagination éphémère seulement. Donc tu as deux genres de gens dans ce monde-là. Tu as des gens qui vivent leur vie. C'est quoi vivre sa vie selon ce que nous dit Rav Dessler? Il se laisse faire volonté. Il a fait. Ça veut dire quoi vivre sa vie? Ça veut dire que tu vis en fonction de ta volonté. En fonction de tes choix, exactement, et en fonction de ta volonté. C'est-à-dire que tu vis ta volonté. Donc ta volonté, elle crée ta réalité. Et donc tu vis une réalité juste parce qu'elle est adaptée à toi. Oh, que j'aime cette phrase. Parce qu'elle est adaptée à toi. Tu ne vis pas la vie d'un autre. Tu ne rêves pas ta vie. Et il y a des gens qui vivent, nous dit Rav Dessler, Aval, ils sont morts. C'est des morts vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas leur vie. Et c'est quoi ne pas vivre sa vie? Parce qu'ils ne vivent pas en fonction de leur volonté. Donc ils sont à côté de la plaque. Ils se sont créés une vie d'imagination, une vie de dimayon, une vie éphémère. La même personne peut être dans les 2 états en fonction des périodes. Tout à fait, émet. Une vie éphémère, une vie de mensonge. Et puisque ces gens-là, ils manquent à leur vie du contenu, il n'y a pas de contenu. Tout est du tménique, tout est du faux, tout est du semblant, que du qu'en dira-t-on, tout est du paraître. Tout est du paraître. Ils s'attachent à des choses futiles, à des choses qui n'ont pas de valeur, à des choses qui n'ont même pas de sens, à des choses qui n'ont pas de sens. L'argent, c'est important. Quand tu as fait un but, il n'a plus de sens. Quel est le sens d'avoir dans la banque 1 et 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0? Tu ne l'emporteras pas avec toi. Mais si tu as 1 et 0, 0, 0, 0, 0, 0, parce que Dieu il a béni ta main et tout ce que tu touches, ça fait des milliards. Et avec cet argent-là, tu leur donnes un sens à cet argent. Tu donnes un sens à cet argent-là. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Quand tu lui donnes un sens, et tu fais une association pour les orphelins, tu vas faire ouvrir 14 kolélim, tu vas ouvrir... il y a un sens à cet argent-là. Tu vas aider ta famille, tu vas aider tes parents, tu vas aider tes proches, tu vas aider tes enfants, tu vas aider tes enfants. Il y a un sens à cet argent. Et il dit, puisque ces gens-là, il leur manque dans leur vie du contenu, il n'y a pas de contenu, c'est vide, c'est du vent. Attention, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire des milliers et des cents, qu'ils ont une vie extraordinaire. L'extérieur, il voyage, il revient, Dubaï, il repart, le ski, la truc, la luge. Donc puisque ces gens-là, il leur manque le contenu dans la vie, il n'y a pas de contenu dans leur vie. Areem, behemet, metim. Ces gens-là, ils sont considérés morts de leur vivant.
morts de leur vivant. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit la vie? Ta volonté. Ta volonté de tzaddik. C'est le contenu de la vie. Alors c'est pour ça, mon tzaddik. On avait parlé combien de fois de cet exemple-là, avec Julien, avec plein de personnes. Combien de fois on en a parlé? C'est pour ça, mon tzaddik, qu'en général, les gens, lorsqu'ils pensent bien-être, lorsqu'ils pensent réussite, lorsqu'ils pensent vie, et automatiquement, on pense matériel. Si tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as une belle femme, tu as beaucoup d'argent, si tu as réussi dans la vie, tu as une vie qui est avec du contenu, tu as une vie qui est remplie. Zelonachon, tu le vois. Premier enseignement du Rav Dessler, Chelek Aleph, où il est le bonheur. Premier enseignement du Rav Dessler, où il est le bonheur. Alors tu vas voir que des gens, matériellement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils vivent dans un 3 pièces avec 14 enfants. Papa il est au collège, la maman elle travaille. Le soir c'est omelette. Les enfants ils sont à 8 dans une même pièce, les parents ils dorment dans la cuisine. Ils ont fait une petite pièce là-bas pour eux dans la cuisine parce qu'il n'y a pas de place. Rentre à la maison là-bas, rentre dans leur maison. Rentre. Vis avec eux pendant un jour. Un jour, je ne te donne pas plus de temps, pas une semaine, un jour. Par le contenu. Regarde ce qu'ils vivent. Regarde comment ils remplissent leur vie. Dans l'entraide, dans la simcha, dans la joie, dans la Torah, dans le bon, dans le bien. Tochen, yeshlem tochen b'chaim. Ils ont, attention. Bevadaï, en l'occurrence, on parle de la Torah mais il y a même des non-juifs qui peuvent vivre une vie de tochen. Il y a des gens qui ont une vie de contenu. Ils font des choses. Comment dit Mitnadev, par exemple? Bénévole. Voilà, ils font du bénévolat dans leur ville, dans leur village, dans leur endroit. Ils font ci, ils font cela. Qu'à 58 ans, ou à 70 ans, ou à 45 ans, elle fait des études, elle se remet aux études, elle va apprendre, je sais pas moi, la médecine chinoise. Il y a du contenu, j'apprends, je me remplis. Je crée. Parce qu'en vérité, c'est quoi la volonté? La volonté, on a dit, c'est ce que Dieu il a utilisé comme nom, comme force, pour créer l'homme. Et c'est quoi on a dit? Elohim, le nom Elohim, c'est un des noms de Dieu, c'est le potentiel de faculté de créer. Bereshit bara Elohim. Dieu il a créé Yehiratzam milefanecha. Chaque fois qu'on fait une prière, on dit Yehiratzam milefanecha, Yehiratzam milefanecha. Que ce soit devant ta volonté. Hachem il est Ratzam. Hachem il est volonté. Dieu il veut la chose elle se crée. Nous ça met du temps, c'est vraiment humain. Kadosh Baruch Hu, c'est instantané. D'accord? Si on peut s'aimer ainsi. Comme disaient les Talmidim Baal Shem Tov, c'est pas moi au nom du Baal Shem Tov, c'est pas moi qui le dis, donc je peux me permettre de le dire. Il dit on est des petits dieux. Mais c'est le mot qui me baroto, Dieu il a créé des petits dieux. T'es un petit dieu. Ah, t'es un dieu. Non, on a compris ce que ça veut dire. La manière que Dieu il crée par sa volonté, Kadosh Baruch Hu t'a donné le potentiel à toi, l'humain, l'homme, avec un grand H et la femme, de créer, pas chou, de créer simplement, de créer avec ta volonté. Tu crées avec ta volonté. Si tu veux dans ton couple que les choses elles s'arrangent, mais tu le veux véritablement, alors bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un en face aussi qui le veuille, il y a plein de choses. C'est pas si simple que ça, émettre. Mais quand il y a de la bonne volonté et quand il y a une volonté vraie et juste, ça peut s'arranger. Je ne sais pas si c'est Rav Dessler ou pas, je crois que c'est Rav Dessler qui fait tout un chapitre sur la volonté. Après, il dit la mise en action de la volonté. Mais vadaï, c'est ce qu'on a en dire, exactement. C'est-à-dire qu'on peut vouloir, par exemple, c'est Vas-y. pas le Yann, mais quand à un moment donné il parle de la volonté, j'ai la volonté par exemple d'avoir un bon couple, tu peux le vouloir, c'est bien déjà, c'est déjà la première étape. Derrière, il faut des actes, quoi. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est ce qu'il vient de dire ici Rav Dessler. À partir du moment, comment tu sais que tu veux vraiment? Comment est-ce que je peux savoir si je veux vraiment? À partir du moment où tu appliques cette volonté, c'est que tu le veux. Et si jamais tu l'appliques pas, ça s'appelle comment en français? L'imagination, ce qu'il dit avant. Il y a des gens qui vivent dans une ville de Dimayon. Ce qu'il vient de dire avant, c'est un Dimayon. C'est-à-dire que tu t'imagines vouloir. Pourquoi je te dis que tu t'imagines vouloir? Parce que tu n'as jamais appliqué ta volonté. Donc voilà, il y a Féméon. Il y a Féméon. Par rapport à Rosh Hashanah, donc on est à la préparation. Quelle volonté on doit avoir? C'est du spirituel? On y arrive, on tzaddik, on y arrive, on n'est qu'au début. Mais déjà, viens, on se concentre sur la volonté. Ce que c'est la volonté, ce qu'elle apporte ta volonté, c'est quoi la volonté? Qu'est-ce qu'elle est dans ta vie, la volonté? Et donc, si quelqu'un il n'a pas de contenu dans sa vie, ce soit de Torah ou contenu d'autre chose, mais du contenu vrai, amiti, s'il n'y a pas de contenu, Areem, Behemet, Metim. Et je vous donne, ça me vient maintenant, je vous donne une petite anecdote. La dernière fois que je suis parti en France, en 2011, donc ça remonte quand même, dernière fois que je suis parti en France.
J'avais, depuis, je suis pas retourné en France. Bref, et ouais. Je suis passé à Colacabot, là-bas, je suis pas retourné en France. Et j'avais fait des cours un peu partout à Paris, dans la région parisienne. Et j'avais le collège déjà, et donc j'étais aussi en même temps ramasser de l'argent pour le collège. C'est la première fois que je voyageais pour le collège, et le but c'était aussi de donner des cours. Bon, ça c'était magnifique, vraiment, c'était super. Bref, une fois j'ai fait un cours à Levallois. Un soir j'ai fait un cours à Levallois, et voilà, on parlait de ça, j'ai parlé pas de la volonté. Je me rappelle encore du cours, c'était la volonté. Et ce qu'on vient de dire maintenant, le Rav Dessler, d'accord? À la fin du cours. C'est là où les deux petits vieux sont venus. Non, c'est un autre ça. Une fois, il y a un autre, à la fin du cours, il y a un jeune homme qui est venu, il devait avoir 30 et quelques années, d'accord, à l'époque. Il vient me voir et tout, et il me dit, écoutez bien, et il me dit, voilà, bonsoir, machin et tout. Il m'a dit, là, je suis KO. Comme ça, il me dit, là, je suis KO, là. Bon, il m'a mis KO. Il me dit, en plus, c'est Cachour, c'est lié avec mon travail. Pourquoi? C'était le manager d'un boxeur, moi je ne connaissais pas, mais peut-être vous connaissez à l'époque, champion de France, champion du monde, des poids, je ne sais pas quoi, Mendy. Voilà, Mendy. Il m'a dit, je suis le manager de Mendy. Il m'a dit, écoutez bien, il m'a dit, je voyage à Las Vegas, je fais le tour du monde avec lui. Pas aimer la vie que j'ai, d'accord? Il m'a dit, moi, il m'a mis KO. Il m'a dit la phrase, il m'a dit, vous m'avez ouvert les yeux, là maintenant je me rends compte, il m'a dit, je me rends compte, les mots qu'il m'a dit, que je suis le fantôme de moi-même. Et que je ne vis pas ma vie. On dit pas procuration. Ouais, il s'est créé une vie. Mais en fait, c'est quoi? Tu vas à Las Vegas, tu reviens, tu voyages, tu machin, il n'est pas marié, pas d'enfant, pas de machin. Rien, t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais à Las Vegas, fils? T'as été à Las Vegas? Je t'amène si tu n'y as pas été. Arrête, tu vas faire quoi? Tout se ressemble exactement. Ouais, tout se ressemble. Ouais, pas toutes, elles se ressemblent pas toutes, mon fils. Il y a toutes les couleurs. Arrête! Bref, t'as compris ce que je veux dire. Et donc il m'a dit, je suis le fantôme de moi-même. C'est ça qu'il a écrit. Quelqu'un qui vit sans torrent, il n'y a pas de contenu. C'est quoi le contenu de Tzadik? C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est les parents. Kibbutz Davaim s'appelle du contenu quand tu prends le temps le vendredi, 3 fois par semaine, tous les jours si tu peux, si tes parents habitent à côté de chez toi, tous les jours tu passes les voir. C'est ça le contenu de ta vie. C'est pas quand tu es au bureau en train de penser à faire des milliards. Ça, c'est du contenu. Ça, c'est du contenu. Quand tu viens et tu vas au Beth Midrash et tu fais du Rav Dessler, tu fais une Gemara, tu fais de la halakha, tu te remplis. Tu sens que tu te remplis. Et pas simplement tu te remplis toi, parce qu'après tu vas ça le transmettre à la maison. Et ce Rav Dessler, tu vas après le transmettre à tes enfants. Et autour de toi et à ta famille, aux gens que tu connais. Il y a un contenu, il y a un but. Tu vas quelque part, tu crées quelque chose, tu crées. Comment on appelle? Vous savez qu'en français, il y a des dictons des fois, où les mots en français, ils ont un sens aussi. D'accord? On dit, tu vas créer ta famille. On dit créer sa famille, je vais créer ma propre famille. D'accord? On dit créer. Ça se dit, bien sûr que ça se dit. Quand on parle de création, tu crées quoi? Mais ça se crée une famille. C'est un projet. Donc il y a une volonté. Et donc quelle volonté tu as? C'est quoi quelle volonté? Quel genre de maison tu veux? Quel contenu tu mets à l'intérieur de la maison? Chacun avec son portable? Chacun dans une pièce? Dans chaque chambre des enfants, il y a une télé? Et on se voit une fois par an à Noël? C'est quoi le contenu? Qu'est-ce que tu veux faire entrer dans ta maison? Va dans ce 3 pièces, ils sont 14. Va dans ce 3 pièces, va voir le contenu qu'il y a à l'intérieur. Va voir l'entraide, la simcha. Le partage. Le partage, qui sont 14 dans ton 3 pièces. Regarde le partage. Regarde le contenu qu'ils ont. Harem Behemet Metim. Une vie sans contenu, c'est une vie que tu vis de mort. T'es un mort-vivant. T'es un mort-vivant. Qui geder amitahu, apiroud ma metziud va bekut el adimayon. Il y a des phrases, Rav Dessler, t'as envie de rester là, c'est tout. Qui geder amita. Parce qu'à la division de la mort, c'est quoi la mort, il dit Rav Dessler? Ou apiroud ma metziud, c'est être séparé de la réalité, et donc de sa propre réalité, va bekut el adimayon. Et être attaché à quoi? À l'imagination. Voilà c'est quoi la mort. Voilà c'est quoi la mort. Quelqu'un qui est séparé de sa réalité et qui est attaché de son vivant à l'imagination. C'est-à-dire qu'il imagine sa vie, Habibi, t'imagines ta vie. Qui
degrés. Bien sûr, et il est jamais rassasié ce mec-là, c'est ce que tu as ramené ici. Il est jamais rassasié. encore. Il imagine que la femme du voisin elle est meilleure que la sienne. Il imagine que la voiture du voisin c'est le meilleur et le mieux. Et il imagine que s'il va maintenant déménager, il va aller à Dubaï, sa vie elle sera meilleure. Et il imagine que s'il serait au bord de l'eau maintenant, eh ben, il n'aura pas de problème. Habibi, il y a des gens Il vit pas le présent. Exactement, il y a fait. C'est quelqu'un qui, je te dis en français, c'est des gens qui fuient la réalité. Il y a fait. Qui nous touche un peu à tous. Hein. On a tous cette tendance des fois de fuir la réalité. Ça veut dire que pour Rosh Hashanah, quand on prie pour qu'Hachem nous inscrive dans le livre de la vie, si on transposait, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous permet de réaliser nos volontés. C'est un peu ça? C'est vrai, mais on n'est pas arrivé encore. Mais tu dis de toute façon, c'est vrai. Émet. Il y a fait, t'as compris. Mais on n'y est pas arrivé encore et on va le développer. On prie pour l'année qui Top. vient ou on prie pour l'année qui est passée? Non, on fait le bilan de l'année passée, mais c'est pour l'année qui arrive. Pour l'année qui arrive. Pour l'année qui Bevadaï. arrive. Espérons que ce sera bien. Bevadaï. Voilà, il y a les deux. Il y a l'année passée, mais surtout, c'est sur l'année, surtout, comme il a raison, l'année à venir. Bien sûr. Et on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? On va être jugé. Alors, s'il te plaît, On va essayer de voir. Comme erreur. Non, ça c'est à Kippour. Rosh Hashanah, c'est pas ça. C'est pas du tout le travail de Rosh Hashanah. On est là, on n'a pas encore parlé. Le mois de Elul, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a décidé de faire cette année. C'est ça, c'est Non, le mois de Elul, on se rattache au Rosh Hashanah d'avant, comme on l'a expliqué. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, d'abord. Qu'est-ce qu'on avait décidé Voilà, de- qu'est-ce qu'on avait décidé. Qu'est-ce qu'on avait décidé de faire cette année? Alors on fait une Volonté, elle te permet de... Ok, c'est bon. Donc ça, c'est l'introduction du Rav d'Esther. Je vous montre juste ce qu'on a fait en une demi-heure. Et encore, on va faire un cours de 2 heures sur ça, mais on a parlé beaucoup de ce sujet. C'est vrai, on a fait ça. On a fait 4 lignes. Bon, d'accord, c'est bon, on avance. On avance. Mais ça, voilà. Ça, c'est 4 lignes du Rav d'Esther. C'est petite demi-heure, c'est 25 minutes qu'on vient de faire. Ok. Ça, c'est pour la vie, mes amis. Non seulement pour nous, il faut le digérer, et il faut le transmettre. Transmettre à nos enfants, transmettre. Combien on a été jeune, et surtout quand on est jeune, on vit un peu, on passe un peu, on vit beaucoup dans du Dimayon, on vit beaucoup dans l'imagination. L'imagination, bien sûr, il faut avoir des rêves. Parce que tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais le dire. On va le voir dans un Rav d'Esther. Rav d'Esther, il te dit, le Dimayon, c'est pas quelque chose, comme dans tout, hein, comme les midotes. Toutes les midotes, c'est qu'il faut être mesuré. Même il faut avoir des rêves. Mais le rêve, dans la Torah, ça s'appelle d'ambition. Il faut avoir des ambitions. Des projets. Il faut avoir des projets. Exactement. D'accord? Il faut avoir des projets. Il faut avoir une chifa. Projet. Ok. Maintenant, le Dimayon, il est important aussi dans la Torah, mais on en parlera une autre fois. En tout cas, Tu vas on a compris. dans le penthouse là-haut, passe tous les jours devant, regarde-le et dis moi je vais faire de tout pour l'avoir. Et tu l'auras. Et tu l'auras. Et tu l'auras. Et tu l'auras. On y va. Aussi. C'est tout. Toutes tes volontés, je l'ai dit, matériel et spirituel. Tout. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. Haine. Ok. Alors là, il va nous dire à dessert quelque chose de magnifique, magnifique. Encore une fois, regardez, c'est la suite. On en avait parlé, vous savez que toutes ces choses-là, 1000 fois, je vous les ramenais à l'oral, dans des shiurim, 1000 fois. Parce que je ramène Rav Lester tout le temps. D'accord? Donc ce qu'on a dit là, je vous l'ai dit 1000 fois. Mais là, regardez, encore une fois, ce qu'il va nous dire. Et c'est la suite. Donc si on comprend que, Metzon Adam ou Maoto, on a compris que l'homme est volonté et tu es ta volonté, tu deviens ta volonté. Si tu ne deviens pas ta volonté et tu n'appliques pas ta volonté, tu vis dans un vide d'imagination. Ta volonté, c'est elle qui crée ta réalité. Ta volonté, c'est elle qui crée ta réalité. Donc la réalité que tu as, c'est le résultat de ta volonté. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ok, si on a compris cela. Et la définition de l'homme, c'est quoi? C'est Ratson. Omer Rav Dessler. Alors je ne sais pas si je le lis ou je vous le fais à l'oral, en fonction de... On lit, on dit l'oral. Alors, on traduit en oral. Bon, on va essayer de le lire au début, et après si je vois qu'on n'a pas trop le temps, alors j'avancerai à l'oral. Ok. Les autres, la date. Maintenant qu'on a compris ça, il faut que tu saches, il dit. Qui en mitat tagouf meshane be'etzem et matzavo apnimi shel adam. Rav Dessler nous explique c'est quoi la mort. Il va nous expliquer maintenant c'est quoi le Gehinam, c'est quoi le Gan Eden. On a cette notion dans la Torah de Gan Eden, ce qu'on appelle dans le jargon chrétien, en français, le paradis. Mais c'est pas ça du tout, ok? Gan Eden, le jardin d'Éden. C'est après 120 ans qu'on a fini notre mission ici sur Terre, voilà. Et le Gehinam, c'est ce qu'on dit en français l'enfer, mais c'est Gehinam, d'accord? C'est quoi cette notion? C'est quoi de quoi on parle? On n'est plus au Gan, donc on va essayer de comprendre de manière pnimite, mamash, de manière profonde, c'est quoi le Gan Eden qu'on parle, c'est quoi le Gehinam qu'on parle. Et il dit une phrase terrible. Qui en mitat agouf meshane be'etzem et matzavo apnimi shel adam.
la mort ne changera rien à ce que tu as été. En français, c'est ce que ça veut dire. Lorsque le corps disparaît, c'est ça la mort, le corps disparaît, ça devient poussière. La disparition du corps ne change pas qui tu es et qui tu as été. La disparition... Non. Non. Si tu dis ça, c'est que j'ai mal expliqué. Adam ou Retsono, l'homme et sa volonté. Donc de quoi on parle de toi? Après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? Pas le corps il est parti. La Neshama, Terora, elle monte là-haut. Qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qui reste de ton toi, de mon moi? Qu'est-ce qui reste de moi? Ma volonté. C'est pas les chemins. Qu'est-ce qui reste de moi? C'est ma volonté. Aujourd'hui, quand on se parle, quand on est là, je parle à quelqu'un. J'ai quelqu'un en face de moi. J'ai une conscience. Alors vous savez qu'aujourd'hui, même au niveau médical, même si on s'en fout, on n'a pas besoin de ça, ok? Mais on le sait. Il ne l'explique pas encore. On ne sait pas, on n'explique pas, mais c'est comme un peu la physique quantique. Ça marche, ça existe, on le voit, mais on ne sait pas l'expliquer encore. Ben, c'est pareil. Dans la médecine, pendant des siècles et des siècles, pas dans la Torah, dans la médecine classique, d'accord, ils pensaient qu'après, à partir de la mort, il n'y a plus de conscience. Chose qui est fausse, puisque la Torah te dit que même après la mort, il y a une conscience. D'accord, c'est la médecine, je parle des médecins, je parle de la médecine. Aujourd'hui, ils savent que même après la mort, il y a encore une conscience. Il y a quelqu'un qui endort dans les opérations, comment on appelle ça? Anesthésiste français très connu, il est passé dans toutes les émissions, il a fait même un livre et tout ça, qui était athée et qui a fait tchouva. Bon, maintenant il croit à ce qu'il croit, d'accord, mais il croit en Dieu, il croit à la vie après la mort, tout ça, par son travail. Parce qu'il a eu des cas et des tonnes de cas où les personnes étaient mortes, elles sont revenues à la vie et elles ont raconté tout ce qui s'est passé pendant leur mort clinique. Tout, ils ont tout vu. Mais pas tout vu à l'endroit où ils se trouvaient. Ils ont tout vu même dans la pièce d'à côté. Même dans les pensées. D'accord? Dans tout. Ouais, tout. Donc en fait, même dans la médecine, ils ne comprennent pas comment, pourquoi, tout ça. Mais en tout cas, on a compris même, ok, c'est quelque chose d'universel aujourd'hui, qu'après la mort, il y a toujours une conscience. D'accord? Donc, ne vois pas la mort comme quelque chose qui se finit, qui se termine. Non. Après la mort, comme on le sait, Vada, nous on le sait, bon, ok, on est croyant, fils de croyant, on le savait depuis le départ. Mais après la mort, tu existes encore. À travers quoi? À travers ta conscience. La conscience de l'homme ne meurt jamais. Et il dit Rav Dessler, même si le corps n'est plus, puisque le corps il est mort, aval matzva plimi shel adam, aval ta réalité intérieure, donc la conscience que tu as eue du monde, de toi, de ta vie, et donc ta volonté, puisque la conscience que tu as du monde est en fonction de ta volonté, comme tu as trinitaire, en fonction de tes choix. Ta volonté pendant que tu es vivant. De ton vivant, ça reste, elle reste. Bon, elle ne meurt pas. Il parle de toi. Elle ne meurt. Non, pas les gens, non, on parle de toi, on parle pas des gens qui parlent de toi, on parle de toi. Après 120 ans, pas toi, je parle pas de toi. Après 120 ans, d'accord, Polo qui est ici, son corps meurt, mais sa conscience vit. Sa conscience, la même conscience que tu as dans ce monde-là, existe encore. Elle n'est pas morte. Il n'y a pas plus rien. Il n'y a pas de rapport avec la Neshama. Comment? Vadaï qui a un rapport à la Neshama, puisque la source de vie spirituelle vient de la Neshama. Mais tu n'es pas une Neshama, c'était une Neshama, tu serais un malach. Et par contre, la conscience, elle vit sur Terre ou... Alors, comme on vit l'explication d'Esther maintenant, la conscience, elle vit sur Terre et après 120 ans. Il a fait. Donc, c'est ce qu'il te dit ici. Kien mita tagouf meshane be'etsen melatsa plimi shel adam. Tu comprends la phrase qu'il dit? Il n'y a pas de mort de... En mita tagouf, la mort du corps ne change pas qui tu es. La mort du corps ne change pas qui tu es. Après la mort, tu restes exactement le même que tu as été de ton vivant. Alors qu'est-ce que tu as été de ton vivant? Une conscience, une volonté. Donc même après 120 ans, tu restes la volonté que tu as été de ton vivant. Et donc tu restes la conscience que tu as été de ton vivant. Et donc... Si tu es passé à côté de ta vie, ton vivant, tu passes à côté de ta mort. Écoute bien maintenant. Non. Oui, voilà, exactement. Dis-le comme ça. Dis-le comme ça. Et donc il dit comme ça. Aracha, l'impie. Alors ici on va dire qui? Celui qui court après ses dimionotes, celui qui court après l'imagination, celui qui court après le vent, celui qui n'a pas de contenu dans sa vie. Bisman, chez Bisman, Chayev Elot, Davakaya Bedimayon, ce qu'on vient de dire. De son vivant, il était attaché à quoi? À une vie d'imagination, à une vie de faux,
à une vie de superficielle, à une vie du paraître, à une vie sans contenu. Gamchi pared migofo nishar ou d'avec. Il dit mieux non. Même après 120 ans, lorsque son âme quitte son corps, il restera encore, comme de son vivant, attaché à l'imagination, à l'éphémère, au faux, au mensonge. En 2 mots, ta volonté, c'est elle qui crée ta réalité. La réalité que tu as, c'est la conscience que tu as. Parce que la conscience, c'est quoi? C'est la da'at. Et c'est quoi le da'at? C'est le lien véritable que tu fais entre ce que tu es, donc entre ce que tu veux et ce que tu vis. À partir du moment où tu arrives à faire le lien véritable entre ce que tu veux et ce que tu vis, ça veut dire que tu vis ta véritable réalité. Donc tu vis une vie de contenu. Et donc tu as une conscience. La conscience, c'est le lien que tu fais entre ta réalité intérieure et ta réalité extérieure. C'est ça le da'at. C'est le kesher, c'est le lien. On donne l'exemple. C'est quoi avoir conscience? Avoir conscience, comment est-ce que je peux savoir si j'ai une véritable conscience, une conscience juste de ce que je vis? Rappelez-vous ce que j'ai dit, c'est un des premiers cours qu'on avait fait. Comment est-ce que je peux savoir, moi maintenant, de mon vivant, est-ce que j'ai une véritable conscience de ma réalité ou pas? En 2 mots, en un mot. Ça s'appelle la réaction. Il y a fait la réaction que tu vas avoir. À partir du moment où la réaction que tu as, elle est proportionnée à ce que tu vis, ça veut dire que tu es lié à ta réalité. Je donne un exemple, on a donné 1000 fois cet exemple. Prends un enfant, je donne l'exemple, tu vas comprendre. Prends un enfant, il est avec sa petite voiture majorette, après c'est la vraie majorette que tu prends, mais pour l'instant c'est la voiture quand tu es petit. D'accord? Tu es là avec la petite voiture majorette, ok? Il est là en train de jouer, ou à la synagogue, il a son paquet de bonbons. Maintenant, tu viens, tu lui prends sa petite voiture majorette, tu lui prends son paquet de bonbons. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. La Torah, elle te dit quoi? Katan en lodat. La Torah, elle te dit, un enfant, il n'a pas de conscience. C'est pour ça que tu ne peux pas faire du massa au matin, tu peux faire de négociation, transaction avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas de metzia, il ne peut pas acquérir un katan lama. Pour acquérir, il faut une conscience. Et qui me prouve qu'il n'a pas de conscience? La réaction qu'il a dans une réalité donnée. À partir du moment où l'enfant il va pleurer parce que tu lui as piqué le paquet de bonbons ou sa petite voiture majorette, il se met à pleurer, à crier et à se griffer, tu vois bien que la réaction qu'il a, elle n'est pas proportionnelle à ce qu'il vit. Donc on te dit Katan l'elodat. Un enfant il n'a pas de conscience. Par contre, on peut être des grands enfants nous aussi. Normalement tu dois être un adulte, tu vas avoir acquis cette conscience, ce da'at, mais tu l'as pas. La preuve, regarde la réaction que tu as dans des situations bien données. Tu viens d'acheter une très belle voiture, elle sort du concessionnaire. Elle n'a même pas 24 heures. Tu descends et tu vois qu'il y a une pourriture, un méchant, il t'a griffé la portière à droite de la voiture. C'est regrettable, ça énerve, c'est dommage, ça fait de la peine, c'est bal tachrit. Tout, je suis d'accord. Mais si maintenant, toi, ta réaction est proportionnée à ce que tu vis, et à partir du moment où tu vois ça, tu commences à blasphémer, tu commences à insulter, tu rentres chez toi, tu frappes ta femme, tu frappes tes enfants, tu te frappes ta tête, tu frappes machin, ça veut dire que t'es inconscient, t'as pas de conscience. Donc comment savoir si j'ai une conscience? C'est en fonction de la réaction que je vais avoir à un moment donné. C'est pour ça, chez l'Oneda, qu'on connaisse que le bonheur, que la joie, La Torah, elle a dit que tant qu'on n'a pas enterré le mort, le proche, il est pas tour de toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot, il fait rien. Tu as de la lama, Hachem il sait. En l'odat, il n'a pas conscience. Chez l'Oneda, il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le monde il s'écroule. Il ne peut plus penser, il ne peut plus réfléchir. Il n'a plus conscience, il n'est plus lié à sa réalité. Le monde il s'arrête. La Torah elle a dit, tu as demandé quoi? Mettez fini. Ou l'oyachol. Mettez fini, il faut avoir une conscience, mettez fini. Il faut que tu penses au tefillin. Ou l'oyachol, ou l'omesougal. Ou l'omesougal, ça dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Ad kedekar. Donc encore une fois, notre volonté qu'on applique dans notre réalité, c'est elle qui forge notre conscience. C'est elle qui fabrique notre conscience. Donc après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous, dit Rav Dessler? Notre conscience. Notre conscience qui est en fait créée par notre volonté. C'est clair? Donc une personne qui toute sa vie, il a vécu dans le mensonge. Il a vécu, comme on a dit juste avant, une vie sans contenu. Il est passé à côté. Bah oui, tu comprends, il ne pouvait pas aller voir ses parents au moins une fois par semaine. Avant Shabbat, tous les vendredis, il restait avec ses parents. Passer Shabbat avec ses parents. Il avait le travail.
Mais il peut pas, Tzadik, il peut pas. Il a le boulot, il a le travail, il est en train de refaire le monde, le mec. Wow! T'as compris, il n'a pas le temps. Mais s'il avait conscience de ce que c'est les parents, parce qu'une fois qu'il les a perdus chez l'Oneda, et ils sont partis, il est là sur le kéver, en train de pleurer. Mais j'ai été un imbécile, quel idiot. J'en ai une petite anecdote. Hier, on est parti voir une maison pour ma fille et mon gendre, ici sur Anana. Bref, donc on visite, très très gentil les gens et tout ça, pas religieux, d'accord, mais l'homme échané, des Yehudim Tovim, ok. On arrive et tout ça, à la fin, voilà, ils vont... Et à la fin, le monsieur, le propriétaire, le mari, il dit à ma fille, je lui dis, regarde, si t'as entendu ça, c'est qu'il fallait que tu l'entendes. Alors maintenant, je ne vais pas me plaindre, et Baruch Hashem, Bémet, Baruch Hashem, pas me plaindre de mes enfants. Mais, je lui dis, si Hashem, il te fait entendre ça, c'est pas pour rien, d'accord. Et le monsieur, il lui dit, waouh, il lui a dit comme ça, Bémet, en hébreu, hein, monsieur, je lui dis en français, il dit, prends conscience du cadeau que tu as des parents de Séhirim. Prends conscience que des parents de Séhirim. Des parents jeunes. Prends conscience, il a dit, colle-toi à eux, prends d'eux, apprends d'eux, profite d'eux. Et en fait, dès qu'il a dit ça, moi j'avais compris. Et à la fin, il a sorti de son cœur, quoi. Il a dit, moi j'ai fait l'erreur de ne pas profiter de mes parents. J'étais dans le travail, dans le machin. Attention, mes parents, je les aime, mais j'ai rien fait. Comme ça, il a dit, j'ai rien fait de ce que je vais faire pour mes parents. Il a dit, aujourd'hui, je le regrette, mais bon, je peux pas revenir en arrière. Alors il dit, fais pas les bêtises qu'on a fait. On croit que c'est le travail et que c'est machin et les trucs. Et sans le vouloir, parce que tu vois que c'est quelqu'un de bon, c'est pas quelqu'un de mauvais. Sans le vouloir. T'as compris ce que ça veut dire? Et conscience du cadeau que t'as tes parents, Baruch Hashem, encore en bonne santé, va les voir. Sors-les au restaurant. Si tu fais un petit week-end avec eux, va faire un week-end. Anioda, ce que tu peux faire. Je donne l'exemple des parents, parce que c'est un fléau. Après tout ce que tes parents ils ont fait pour toi, t'as pas la conscience de la karatatov, de la gratitude que tu as envers eux. Tu les mets dans une maison de retraite, c'est le couloir de la mort. Pourquoi faire? Tu n'es pas capable de... Toi, ils t'ont gardé pendant 18 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans. Non seulement quand tu étais bébé avec ta couche, quand tu pleurais, quand tu chialais, quand tu machin, quand tu tombais. Et après, quand tu avais 14 ans, quand tu avais la crise d'adolescence, quand tu avais eu 18 ans, quand tu étais le premier amour, et 20 et 25 ans, et même quand tu étais marié, et ils ont pris sur eux. Et toi, tu les gardes pas à la maison. Tu les jettes dans une maison de retraite, là-bas, comme ça, dans le couloir de la mort. T'as pas honte. T'as pas de conscience. C'est un fléau. T'as pas conscience. Alors attention, il y a peut-être des endroits qui sont à côté de la maison et c'est mieux parce que t'as pas les médecins à la maison, t'as pas ce qu'il faut à la maison, donc des fois c'est mieux de les mettre dans un endroit où il y a des médecins, mais tu vas les voir au moins tous les jours. Et là, la maman et le papa ils sont contents. Je juge personne, chas v'shalom. Des fois, il faut savoir dans chaque situation. D'accord? Si toi, tu as fait le maximum, tous les jours, tu es parti les voir, même sans maison de retraite, et c'était kol hakavod, je suis pas en train de dire ça, des fois c'est compliqué, des fois c'est pas simple, des fois on peut pas, médicaments, on peut pas les garder à la maison. Ok, mais tu comprends ce que je veux te dire, d'accord? Tu les abandonnes pas, tes parents. C'est un exemple que je donne, mais c'est vrai pour tout. Donc quelqu'un, il dit, Racha, que toute sa vie, la conscience qu'il a eue de la vie, elle était erronée. Il a couru après les dollars, il a couru après les femmes, après le jeu, après le kiff. Lui, il est venu dans ce monde-là, il te dit que pour kiffer. C'est l'onachon. La Torah, elle te dit, tu as le droit de kiffer, mais tu n'es pas venu dans ce monde-là pour kiffer. C'est l'onachon. Tu as le droit de kiffer. Tu te dois même de kiffer ce que Dieu il te donne. Attention, d'où la bracha avant de manger. Baruch ata Hashem Elokeinu melech boret peri ha'adama, boret peri ha'etz. Attention, je vais kiffer. Mais dans le guéder que Dieu m'a donné, dans la définition que Dieu m'a donnée du kiff, il y en a qui en font un but. Donc quelqu'un qui a eu, regardez ce qu'il dit Rav Dessler, quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec une fausse conscience de sa réalité, et donc une non-application de sa véritable volonté, et donc il s'est créé une fausse réalité, c'est ce qui restera de lui après 120 ans. Mikevan she'eno motze tzipoko, ishtokek elav kol od yoter, v'imale re'avon atzum. Mais en fait, si tu vas essayer de remplir, on a dit il faut avoir un contenu dans la vie. Mais alors ce contenu, ce contenu se remplit uniquement de choses qui peuvent le remplir. Si tu prends une bouteille d'eau qui est vide, tu le remplis d'air, elle ne sera jamais remplie. Bon, elle est remplie d'air, mais il n'y a pas d'eau. Ok? Il faut être capable de remplir. Il n'y a pas de contenu. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à remplir, quel que soit l'homme, d'accord? Quelle que soit la personne. On a tous une volonté, on vient tous avec une volonté. Mais alors si tu mets cette volonté au service du corps, de la matière, par définition, la matière, c'est le temps. Donc, il y a un début, il y a une fin. Alors, si toi, maintenant, tu vas essayer de remplir le tochen chayecha, le contenu de ta vie,
avec l'argent, avec le jeu, avec les vacances, avec les femmes, uniquement avec la matière, mais tu comprends bien que tu ne pourras jamais assouvir ta volonté. Jamais. Parce que toi, tu as confondu volonté et plaisir. Et tu vas faire quoi? Puisque tu n'es pas capable de réaliser ta volonté, et donc de créer ta véritable réalité, et c'est ce qu'on appelle en vérité le bonheur. Le bonheur, c'est qu'on est en phase avec sa réalité intérieure, sa réalité extérieure. Lorsque je suis en phase avec moi-même, je vis le bonheur. Le Rav Dessler va le dire juste après. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je ne vis pas par rapport à quelque chose qui est extérieur à moi, je vis par rapport à ce qui est en moi. Et nous, très souvent, on va chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Tu ne trouveras jamais le bonheur à l'extérieur de toi. Jamais. Le bonheur, tu dois le créer en toi. Donc, tu dois créer du contenu. Il y a des gens qui sont capables de prendre un livre, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, une femme à 78 ans, elle a repris des études, je sais pas, de médecine chinoise. Et bien la femme, elle va étudier la médecine chinoise. Cette femme-là, elle est dans le bonheur. La lama, parce que elle vit sa vie dans le véritable sens. C'est-à-dire qu'elle fait rentrer le bonheur en elle. Elle ne va pas le chercher à l'extérieur. Tant que tu crois que le bonheur, il est à l'extérieur de toi, tu ne le trouveras jamais. 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 Et donc cette personne-là, elle veut assouvir cette volonté, mais regarde ce qu'il dit Rav Dessler. Et plus elle veut essayer d'assouvir cette volonté, et plus elle a faim. Ben oui, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brasse du vent. Elle brasse du vent. Et là, nous dit Rav Dessler, je vous dis à l'oral parce qu'on n'a pas le temps, je vous dis à l'oral. Là, le Rav Dessler, il arrive dans la Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot, elle pose la question, elle dit, est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe dans notre monde à nous? Gemara Masechet Brachot. D'accord? C'est une très bonne question. Est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe dans ce monde-là? Ma'inav Kamina, qu'est-ce qui va sortir de cela si je sais que oui, les morts sont au courant de ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'on peut implorer des proches, des tzadikim, entre guillemets, ou pas? Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Dans le sens, est-ce qu'ils peuvent intervenir dans ma vie? Ou pas? Ou bien non, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, et de toute façon, c'est à moi de me débrouiller tout seul. Et là-bas, la Gemara ramène une histoire d'un homme qui s'est disputé avec sa femme la veille de Rosh Hashanah. Ça peut arriver. Et elle a dit, tu dégages, tu ne dors pas ici ce soir. Et donc, il n'avait pas où dormir. Il est parti dormir dans un cimetière. Bon, c'est sympa, d'accord? C'est sympa, il a trouvé que là-bas. Il a mis dans un cimetière. Et le soir même, c'était juste avant Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, il a entendu deux âmes de deux jeunes filles qui sont mortes très jeunes et qui ont discuté l'une à l'autre. Et elles se sont dit, viens, on va ce soir, on va flotter, entre guillemets, naviguer dans le monde avec notre âme, entre guillemets, notre âme, notre conscience, et on va voir ce qui se dit derrière le rideau. Alors derrière le rideau, c'est de l'autre côté de la vie, d'accord, ce qui va être décidé pour la nouvelle année. Et l'une dit à l'autre, elle dit, regarde, celle qui dit à sa copine dame, elle dit, mais je peux pas aller, je peux pas venir avec toi, Lama, parce que moi, je suis prisonnière, alors c'est une image, d'accord, je suis prisonnière de coton. Vous savez, le coton, quand il est mélangé, il est en boule. Elle dit, mon âme, elle est prisonnière de là, je ne peux pas bouger, moi. Donc va, toi, tu me raconteras. Elle est partie, l'âme, et elle a entendu que tout celui qui va semer le premier trimestre de l'année, il va faire des pépettes en or et machin. Tous les autres, ils vont tout perdre. Bref, il a entendu ça, c'est ce qu'il avait, il est devenu milliardaire, il a gagné de l'argent, tout, et sa femme, elle a dit, attends, il y a un problème, toi. Où il a lui, Il est dormi dans le cimetière. Oui, il a entendu ces deux âmes parler. Et quand elle est revenue, elle a dit, regarde, j'ai entendu que l'année qui arrive, là, celui qui sème les premiers trimestres, il va exploser de Parnassa. D'accord? Il a entendu l'âme, il n'a pas rêvé, il a entendu l'âme. Bon, bref, le Michel, comment ça s'est passé? Ok? La femme, elle s'est dit, attends, mais mon mari, c'est un Ahmar. D'accord? Je sais que c'est un Ahmar. Tout d'un coup, il est intelligent, machin. Elle a dit, qu'est-ce qui va se passer? Non, rien du tout. Bon, bref, l'année d'après, il y a eu pareil. Ils se sont disputés, il est parti encore dormir là-bas. Il y a eu encore, et là, il a encore fait fortune. C'était le deuxième trimestre de Grèce. Et là, il a dit, bon, tu me racontes. Il lui a raconté tout ce qu'il a entendu, que l'autre n'a pas pu passer parce que machin, parce que elle était bloquée dans le coton et tout. Il est retourné après pour essayer de. Et là, elle lui a dit à sa copine, bon, alors viens, on y va encore une fois. Et l'autre a dit, on ne peut plus aller puisque maintenant les vivants ont entendu parler de ce qu'on fait, on ne peut plus aller. Donc il faut savoir aussi, il y a un klal aussi par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on vit de manière un peu ésotérique, de manière spirituelle, qui sont extraordinaires, faut pas en parler. Faut pas en parler parce que tu perds ce pouvoir, tu perds cette faculté que tu as. Bref.
Un jour, je vous raconterai quelque chose, mais en intime. Pas comme ça, mais je vous raconterai en intime. Ok, bref. On va parler à son rang. Comment? On va parler à son rang. Voilà, c'est tout. Tu parles pas, tu dis rien, choum dava. Bref. Et là-bas, le Rav Desser, il dit quoi? Il dit, regarde, alors la Gemara, le Rav Desser amène la Gemara, on voit que quoi? Voilà, les âmes, elles sont au courant de ce qui se passait. Mais la Gemara, elle continue. Et la Gemara, là-bas, elle amène des preuves que non, ils ne savent pas de ce qui se passe. La preuve, c'est que quand il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit ou des choses qui sont passées dans l'âme Israël, alors on a été implorer les Avot, les patriarches, et on les a. Et là-bas, dans les Midrashim, c'est écrit qu'ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Beth Amikdash est en train d'être détruit, l'âme Israël est en train de souffrir. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Machma, ils ne savent pas ce qui se passe. Il faut leur dire ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas au courant. Alors comment ça marche? Omer Rav Dessler, écoute bien quelque chose de magnifique. En fait, il dit Rav Dessler, plus une personne de son vivant, elle était attachée à ce monde-là de manière négative dans le sens niveau matériel. Plus la personne était matérielle dans ce monde-là et donc elle a vécu un monde d'imagination, elle était attachée à ce monde matériel, plus après la mort, elle est encore attachée à ce monde matériel. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Notre conscience. Et donc la conscience que tu t'es construit de ton vivant, c'est celle qui reste après ta mort. Maintenant écoute bien, la différence c'est que de ton vivant, tu vis un monde dans la matière. Mais après la mort, tu vis un monde qui est entièrement spirituel. Donc il dit, écoutez bien, c'est ça le Gehinam. Le Gehinam c'est quoi? Le Gehinam, c'est de passer de l'autre côté avec la conscience que tu as acquis de ton vivant. Et si ta conscience de ton vivant, elle était uniquement matérielle et assouvir des plaisirs matériels, c'est ce qui reste de toi après 120 ans. Mais après 120 ans, c'est un monument spirituel. Donc tu vas rester avec les mêmes désirs, les mêmes plaisirs, les mêmes envies, sans pouvoir, encore plus grand et éternel, sans pouvoir en profiter. Et c'est l'exemple que je vous donne à chaque fois. C'est comme si le type, il était dans le désert du Sahara, il faisait 58 degrés. Il arrive, il marche, il espère de pouvoir, il va mourir. Il va mourir, il n'a pas bu, il va mourir. Et tout d'un coup, il voit une source d'eau qui jaillit là-bas d'une montagne, d'accord, magnifique. Il approche, il met la langue pour boire, et il y a une vitre. Il essaie de prendre, mais il y a une vitre. Il dit, Rav Desser, c'est ce qui se passera après 120 ans, quelqu'un qui a une conscience erronée du monde. Après 120 ans, c'est qu'il est assoiffé, mais il va mourir de soif. Et attention, ce que je dis là, c'est petit par rapport à le véritable ressenti qu'il aura. Il verra, parce qu'il est encore au courant de ce qui se passe dans ce monde-là, donc il verra ce monde-là, il verra la matière, mais il ne pourra jamais l'assouvir. Il dit, Zéou Gehinam. Éternellement, il aura Alors c'est ça le... Dis-nous le Gehinam. Attends, c'est ça le Gehinam. Écoute. C'est ça le Gehinam. Donc attention à toi, si tu n'as pas travaillé ta conscience, si tu as une conscience erronée de ce monde-là, ça restera éternellement. Et le Gan Eden, à contrepartie, c'est quoi? Quelqu'un, au contraire, qui a compris qu'il est volonté et que Dieu l'a mis dans ce monde-là. Pourquoi? Pour réaliser sa volonté intérieure à l'extérieur. Et donc, ça lui de créer sa véritable réalité. Et donc, d'arriver à quoi? À avoir une conscience juste de lui-même et de ce qu'il vit. Et donc, il a créé. Donc, cette personne-là, toute sa vie, il a réussi à assouvir. Il a réussi à quoi? À remplir le contenu de sa vie d'une vie de quoi? De justesse, de vérité, de bon, de bien. C'est ce qui reste de lui après 120 ans. Cette conscience, c'est celle qui reste de lui après 120 ans. Cette conscience de Dieu qu'il a réussi à avoir dans ce monde-là, la conscience de la vie véritable qu'il a eu dans ce monde-là, c'est celle qui reste après 120 ans. Et c'est ça le Gan Eden. Parce qu'après 120 ans, ce que lui, il a acquis avec difficulté, par des efforts, par le travail, ça demande beaucoup de travail tout ça, Habibi, d'arriver à une vraie conscience de la vie. Ensuite, après 120 ans, comme il dit le Ramchal, comme il écrit dans les Chachamim, il est né Miziva Shrina. C'est quoi les noms Miziva Shrina? Il va profiter de la lumière de Dieu. En fait, c'est quoi la lumière de Dieu? La lumière de Dieu, c'est la conscience. Cette conscience qu'il a acquis dans ce monde-là, elle va devenir exponentielle dans le monde futur. Et il n'y a pas plus grand bonheur que de comprendre. Il n'y a pas plus grand bonheur que de comprendre. Tu es dans la vie, tu as des sfécotes, tu as des doutes, tu es là, tu ne sais pas, et tout d'un coup, pouf, tout s'éclaire. Il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Mais tu imagines qu'après 120 ans, c'est conscience sur conscience, conscience sur conscience, compréhension sur compréhension, infini. Et ça, c'est le Gan Eden. Il n'y a pas pire que le doute. Quand tu es dans le doute, c'est une tannée. Hein. Et il dit, et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Qui a shechutz mitanu lo idabek elenu beshum ofen yon metziot. Comprends bien une chose, mon Habibé. Tout ce qui est extérieur à toi, tout ce qui n'est pas dans toi, tout ce qui est extérieur à toi, l'air olam, jamais.
jamais ne pourra être attaché à nous. D'aucune manière. Et donc, ça ne deviendra jamais ta metsiout. Ça veut dire quoi en 2 mots? Comme j'ai dit tout à l'heure. En vérité, on se cherche là où on n'est pas. On cherche notre bonheur là où on n'est pas. On se lie à ce qui est extérieur à nous. Et donc, on va faire dépendre notre existence de choses qui sont chutz meitan, de choses qui sont extérieures de nous. Si tu vas faire dépendre ton existence de ton compte en banque, de ta voiture, d'un bon copain, même de ta femme, même des enfants, même de ta maison, même de ton travail, même de... À partir du moment où la chose elle disparaît, chez l'Oneda, que du bonheur, mais la chose elle disparaît. Si ton existence, tu la fais dépendre de quelque chose d'extérieur à toi, si cette chose qui est extérieure à toi disparaît, alors automatiquement, tu disparais, tu n'existes plus. Parce que c'est quoi l'existence? L'existence, c'est passer du potentiel au réel. L'existence, c'est passer du potentiel au réel. Potentiel, ta volonté, à la réalité extérieure. Donc, appliquer ta réalité, devenir ta réalité. D'accord? Ta volonté, devenir ta volonté. Donc, c'est ça l'existence. Exister, c'est être à l'extérieur. D'accord? Passer du potentiel au réel. Créer ta réalité par ta volonté. Mais si maintenant, toi, tu n'existes pas par ta volonté intérieure, ça, on ne peut pas te la voler. Il y a une chose que je ne peux pas te voler, c'est quoi? C'est toi. Ton moi intérieur. Ta volonté, je ne peux pas la voler. Mais si toi, ta volonté, donc ton existence, tu as fait dépendre de quelque chose qui est extérieur à toi. Il y a des gens qui ont été capables de se tuer, écoute bien. Mais si quelqu'un il fait dépendre son existence de sa voiture, il y a des gens qui ont été capables de se suicider parce que le Brésil en 86, il a perdu contre la France. Les gens qui se sont suicidés. Habibi, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été Allô? Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été plaqués par Stéphanie. Mais ce type-là, en fait, il a fait dépendre son existence par Stéphanie. Il a fait dépendre son existence d'un match de foot. Non, mais regarde bien. À partir du moment où la chose disparaît, tu disparais pas parce que tu n'existes plus. Mais si tu dis Rav Dessler, donc ça, tu pourras jamais l'atteindre. Mais si au contraire, tu comprends que Kadosh Baruch Hu, il a mis en toi tout le potentiel, toutes les facultés, tu n'as rien à aller chercher à l'extérieur. Alors à quoi ça sert? Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné des enfants. On va très loin dans ce qu'on dit, très loin. Tout ça, ce sont, il dit Rav Dessler, des moyens. Parce que quand est-ce qu'on fait dépendre nos existences de quelque chose qui est extérieur à nous? Quand on en fait un but. Si maintenant ma voiture c'est un but, ma femme c'est un but, mon travail c'est un but, ma maison c'est un but, alors là, la chose disparaît, mon but disparaît, j'ai plus de but dans la vie, j'existe plus. C'est un peu l'épreuve ultime d'Abraham Avinu. Le but d'Abraham Avinu, c'est quoi? C'était Yitzhak Avinu, c'est la continuité. Quand Dieu lui dit, tu vas prendre ton fils unique que tu aimes, Yitzhak, et me le sacrifier, Akadosh Baruch Hu demande quelque chose d'impossible à un homme. Impossible d'accomplir un homme. Qu'est-ce qu'il lui demande? De continuer à vivre sans but. C'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Tout le monde a un but dans la vie. Mais donc, quand maintenant tu en fais un but, si la chose n'existe plus, tu n'existes plus. Alors à quoi ça sert, toutes ces choses-là? Et dire Esther, non. Tout ce que Dieu il te donne à l'extérieur de toi, ce n'est pas un but. Ce sont des moyens. Ta femme, c'est un moyen pour toi de servir Dieu. Ta voiture que Dieu te donne, c'est un moyen pour toi de le servir. Ce sont des moyens. À partir du moment où tu ne fais plus de c'est un but, mais un moyen, même si le moyen disparaît, tu continues à exister. Eh ben oui. Ouais, mais avec les proches, c'est dur quand même. On a été à l'extrême, mais c'est Emet. Tzadik, on a été à l'extrême, mais c'est même vrai. C'est ce que je vous dis. C'est même vrai. C'est pour ça que tu auras des gens chez l'Oneda qui ont est-ce que le bonheur, que le bien, comme j'ai dit, amen. Mais il y a des gens qui ont vécu la Shoah, Habibi. Ils ont arrêté de vivre. Et tu en as d'autres que moi j'étais à l'école et que j'étais au Macholev, j'étais n'importe où et ils sont venus, d'accord, témoigner. Ils ont tout perdu. Leur mari, leurs enfants, tout perdu. Leur femme, tout. Il restait que dans le monde. Et ils ont reconstruit. Tu sais pourquoi? Chez l'Oneda, d'accord, mais la différence entre les deux, c'était un moyen, l'autre c'était un but. Si c'est un moyen, alors finalement je vais me redonner les moyens. C'est horrible, hein, c'est atroce, c'est dur, tout ce que tu veux. Ça dit, oui mais c'est vrai, attention, même ça c'est vrai, C'est pour ça que la Torah elle te dit quoi? La Torah elle te dit que Chas v'Shalom, à l'inverse des nations, on n'a pas le droit de se mortifier pour un mort. C'est un manque d'émouna. Parce que toi, tu penses que quoi? Je t'ai venu dans ce monde-là parce que ça, c'est le but. C'est pas le but, c'est le moyen. Donc, on revient à nos moutons, chez l'Oneda, qu'on connaisse que du bonheur, que du bien. C'est vrai à notre petit niveau, à notre échelle, on ne veut pas plus. D'accord? Tout est vrai pour nous. Donc, en vérité, on a compris déjà quelque chose de magnifique. On termine pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on continuera. Pas la semaine prochaine, mercredi soir, il y a le cours du Rav Kemoun, Bezrat Hashem. Mixte, il faut venir à Chanale Rosh Hashanah. On continuera nous la semaine d'après. En tout cas, on termine. On conclut. En conclusion, le Rav Dessler, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça, tu peux le faire toute ta vie, tu le fais tous les jours. Retson Adam Mauto, tu es ta volonté, tu deviens ta volonté, et par ta volonté, tu crées ta réalité.
Et par ta volonté, tu crées ta réalité. Cette réalité que tu crées, tu vas fortifier, agrandir ta conscience. La conscience que tu as, c'est quoi? C'est le lien que tu fais entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu deviens à l'extérieur. À partir du moment où tu es en adéquation entre ce que tu es et ce que tu vis, ça veut dire que tu es dans le bon chemin parce que ça veut dire que tu as une vraie conscience de ce que tu es. Après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? Notre conscience. Chaim, il y a écrit Sifrei Chaim et Sifrei Metim, le livre des vivants et le livre des morts. Alors maintenant, tu l'as très bien compris. Ça veut dire quoi que maintenant, le livre des vivants, il est ouvert devant Dieu, le livre des morts. En vérité, on ne parle pas des morts et des vivants au passé. On parle au présent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va décider à Rosh Hashanah, en fonction de la conscience que tu as de toi-même, de ton potentiel, de tes facultés, de ta volonté, que tu vas devoir mettre en pratique. Chaye, le Sifrei Chaim, le livre des vivants, c'est ceux qui ont une vie avec du contenu. Akadosh Baruch Hu, il va signer ton nom. Est-ce que cette année qui arrive, tu vas vivre une vie avec du contenu, une vie remplie de spiritualité, une vie remplie de vrai, une vie remplie de justesse, avec une véritable réalité, tu vas créer des choses extraordinaires, tu vas vivre des choses extraordinaires. Ou bien, chas v'shalom, puisque ta conscience elle est erronée, puisque ta volonté elle est erronée, puisque tu as des envies et pas des volontés, et tu recherches simplement à t'attacher à ce monde matériel, et donc tu vis dans un monde d'imagination. Alors c'est ça, Sifrei Metim. Sifrei Metim, c'est les gens qui sont morts de leur vivant. C'est une vie sans contenu, une vie sans contenu, une vie sans conscience. C'est risqué d'être inscrit dans le livre de la vie, Bezrat Hashem. Une vie remplie de sens. Ça va, nous on est bien. Continue, on n'a pas fini.